Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi, donc c'est un Marvel deck. Et donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir un deck Hulk en version agressivité. Alors, c'est un héros qui est beaucoup décrié parce que il est difficile à jouer. Il est effectivement plus axé sur du multijoueur que du solo, bien entendu. Donc voilà, je vous propose de découvrir ce deck-là, juste après, bien sûr, l'introduction habituelle. Alors voyons voir ce deck Hulk agressivité. Alors vous allez voir, c'est un deck qui comporte 40 cartes, dont les 15 cartes bien sûr du héros. Et le reste, on va regarder la composition. Alors spécificité du deck, c'est un deck Hulk, vous savez qu'il est très solitaire, même dans les comics ou même dans les films. Et ben du coup, sachez que c'est un deck qui n'aura pas d'allié propre, en tout cas pas directement. Voilà, il n'aura aucun allié. Et comme vous le savez, la spécificité de Hulk, c'est quand il est en version héros, il perd ses cartes à la fin du tour et il en repioche derrière. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir utiliser en tout cas la carte la plus efficiente, la plus efficace au moment donné. Donc pour pouvoir jouer cela. Alors je vous propose de commencer par regarder les cartes de l'affinité agressivité. Et ensuite, on continuera par les cartes basiques. Et vous allez en voir, il y en a quelques-unes. Alors, pour les cartes agressivité, on va commencer par une que vous connaissez. Alors je l'ai mis qu'une fois, j'avoue j'aurais pu la mettre en 2 fois vu qu'il n'y a que 40 cartes. Mais comme elle n'a qu'un symbole vert et que vous allez voir la composition du deck est principalement basée sur des cartes de type point, donc de type force, et bien du coup voilà. C'est plus intéressant de prendre avec ça. Le pouvoir de l'agressivité, donc comme son nom l'indique, voilà, ça donne deux ressources au lieu d'une pour une carte agressivité. Donc en une fois. Ensuite, une carte que j'ai en une fois également, 3 fois également, mais je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, hop, carte que j'ai en 3 fois, la frappe précise. Une interruption, quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus 2 attaques. Donc pour 0, c'est très bien. Ça n'empêche pas d'utiliser d'autres cartes. Et c'est une ressource point. On va voir après pourquoi je l'ai basé là-dessus. Donc en 3 exemplaires. Ensuite, une carte qui est également en 3 exemplaires, qui coûte 3, qui est également une ressource point. C'est également un événement, une attaque, action de héros, attaque. Infligez 4 dégâts à un ennemi si vous n'avez utilisé que des ressources points. Et d'où l'intérêt d'essayer de maximiser les cartes points dans le deck. Vous n'avez utilisé que des ressources points pour le payer. On sonne cet ennemi et en plus on pioche une carte. Donc c'est à double effet qui se coule comme on dit pour notre héros Hulk. Ensuite, une carte que j'ai également mis en 3 fois, qui est également une carte assez récente pour 2, cogner, qui est un événement. Action de héros, attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Donc ça peut être pratique si vous avez par exemple la carte à 0 tout à l'heure. Plus ça, c'est également une ressource point. Ça permet de l'utiliser. Vous mettez 2 dégâts. Si c'est la première carte, vous la remettez. Vous l'utilisez en ressource. Donc ça permet de combiner pas mal tout ça. On continue, une carte que j'ai mis qu'une seule fois. Ah ben vous voyez, le pouvoir de l'agressivité, autant pour moi, il y en avait bien 2. Hop, je la mets tout de suite avec les 2. Donc il y en avait 2. Une carte que là, cette fois-ci, c'est sûr, je ne l'ai mis qu'en une seule fois, coup perçant. Pourquoi? Parce que c'est une action de héros et surtout, ça fait 3 dégâts. Et surtout, ça gagne perçant, donc ça permet d'éviter un effet tenace, voilà, et défausser cette carte. Donc j'avoue, j'aurais pu la mettre en 2 fois, à voir. Peut-être dans l'évolution du deck, peut-être la mettre une deuxième fois. Pas forcément 3, mais 2, ça me paraît peut-être justifié. Ensuite, on passe aux améliorations d'agressivité, de type agressivité. Alors, vous l'avez 3 fois. Donc, contre-attaque, qui est plutôt sympa. Donc, à utiliser le plus rapidement possible, puisqu'il y en a 3 dans le deck. Donc, vous l'utilisez, vous essayez de l'utiliser très vite. Un max par joueur, justement, pour pouvoir les poser rapidement. Une fois que vous l'avez, comme vous pouvez en mettre qu'une, il faut effectivement l'utiliser rapidement. Alors, réponse de héros, attaque. Après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défaussez contre-attaque, infligez une quantité égale de dégâts à cet ennemi. Donc voilà, avec Hulk qui est déjà à 3 de force au départ,
C'est plutôt sympathique. Une carte amélioration, toujours bien. Voilà, une par joueur, qui est utile pour Hulk, comme vous savez, avec 4 cartes, donc potentiellement des difficultés à sortir les decks, même les ressources, pardon, même si le jeu est fait pour qu'il ait des capacités à pouvoir utiliser rapidement les cartes qu'il a en main. Là, une fois par joueur, ça permet d'un événement attaque, donc il en a. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et c'est une ressource point. Une carte, je dirais pas obligatoire, mais très utile, amélioration, entraînement au combat, une fois par joueur. Donc un par joueur et il gagne plus 1 d'attaque. Donc voilà, ça ferait passer Hulk à 4 d'attaque de base. Donc c'est plutôt intéressant et sympathique. Et une carte qui vient du deck de Thor, si je ne me trompe pas, l'amélioration John Bourne, restreint. Bon, il n'y a pas d'autres cartes restreintes dans le deck a priori. Réponse, après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource point, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc c'est plutôt bien, donc ça permet de faire des dégâts, et fonctionnement de faire 2 dégâts à un autre ennemi, donc à un sbire, au genre de choses. Mais en tout cas, ça complète bien le deck. Voilà pour les cartes d'affinité agressivité. On va regarder maintenant les cartes dites basiques, et qui sont quand même très bien. Donc bien entendu, pour les ressources points, la force avec les 2, l'énergie pour... avec Thor et le génie, comme ça vous avez des ressources à 2 et donc pouvoir générer. Ensuite, une carte basique que j'ai mis en 3, c'est donc constitution améliorée, voilà, qui est ressource de héros, retirer un jeton physique de constitution, voilà, il a 3 jetons, amélioration, inclinez-le et gagner une ressource point, donc toujours dans l'objectif de pouvoir continuer, et ça reste de l'optique point. Ensuite, une carte qui est aussi intéressante puisque Hulk a beaucoup de points de vie, donc 18 points de vie, donc s'il veut vraiment récupérer lorsqu'il passera en face de héros, donc c'est temps mort, voilà, qu'on met à un joueur, et il gagne plus 2 de récupération, donc ça lui permet de récupérer plus vite. Voilà, il passera de, si je me souviens bien, il passera de 4 à 6, donc sur 18, donc voilà, je remonte 4 à 6 sur 18, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez vu le contenu de ce deck Marvel Champion version héros Hulk agressivité. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas également à le tester si vous voulez. Dites-moi si vous voulez voir un héros en particulier avec une affinité particulière. Si vous avez aussi des demandes particulières par rapport à Marvel Champion, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'y répondre et de faire ce que vous me demandez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que les gens qui seraient intéressés à trouver ce type de vidéo, ce type d'informations sur les decks ou de constitution de deck puissent le trouver facilement. Donc un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne également si vous aimez ce type de contenu, bien entendu aussi. Et puis, bien, comme je dis tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos commentaires également. Et je vous donne donc rendez-vous sur plein de nouvelles vidéos Marvel Champion. Surtout que là, très rapidement, on devrait avoir la nouvelle boîte avec Thanos qui devrait tarder, pardon. Nebula qui devrait arriver très rapidement derrière. Et puis, comme vous le savez, a été annoncé Valkyrie. Donc ça, pareil, on a encore pas mal de choses à dire sur Marvel Champion. Donc je vous dis à très bientôt pour plein de contenu Marvel Champion.